Sénégal, bonjour, monsieur le ministre de la Santé, cloué au pilori par Cheikh Seck, syndicaliste de son État. Et en l'état, le journal du groupe des médias de révéler le pavé dans la main pour ne pas dire le coup de pied dans la fourmilière, signé Cheikh Seck, secrétaire général du CDT 3S, qui démontre pièce par pièce le ministre de la Santé en quoi faisant, en soutenant la main sur le cœur, une histoire de grosse manipulation, sur le recrutement de 220 sages-femmes d'État. Waouh, en d'autres termes, à la question de savoir si, à propos du recrutement de 220 sages-femmes d'État annoncé ça et là, il y aurait probablement une odeur de patal foroch. Cheikh Seck, syndicaliste de son État, toujours dans le tribune quotidienne de renseigner, l'État n'a pas mis, alors là, pas du tout mis, pour le moment, un seul franc pour le recrutement. Waouh, bon, ce projet-là ne date pas d'aujourd'hui. C'était au temps du docteur Marie Remes. Soutient en tout cas Cheikh Seck, syndicaliste, dans le tribune quotidienne ce matin, le journal de nous livrer l'autre Punka Limamou Kourbaïfal, signé Cheikh Seck, à savoir, c'est avec le changement de régime que pratiquement ça a été bloqué. En attendant de savoir si les propos de Sawai, Cheikh Seck sont à prendre saillement ou bâtiment, tribune quotidienne s'intéresse au fonds politique véhicule de fonction à des non-ayants droit. Pourquoi faire? Pour nous dire silence total du plan de redressement. En d'autres termes, le plan de redressement annoncé avec tambour et trompette ne prend pas en compte, alors là, pas du tout en compte les fonds politiques et entre autres véhicules de fonction à des non-droits. Ce qui donne le droit à tribune quotidienne d'indiquer un plan de redressement muet sur les fonds politiques du président de la République, du Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale. Actualité nationale avec justement le plan de redressement. D'après tribune quotidienne qui note la nécessité de rationaliser les dépenses de fonctionnement pour accroître les capacités d'investissement de l'État. Et en l'État, il est question, d'après tribune quotidienne, d'un silence de mort sur la violation du décret numéro 2021-05 relatif aux véhicules administratifs. Quoi qu'il en soit, Wolf quotidien toujours à propos du plan de redressement économique et social, de nous informer que Ndeketeyo, Pastef les patriotes démontrent pièce par pièce les manipulations de l'opposition. Qu'à cela ne tienne, le quotidien indiquait financement du plan de redressement économique et social, les niches aux œufs d'or. Bon, les anciennes bases françaises, des mines à milliards et entre autres, l'autre point important évoqué par le quotidien gravite autour du mobile money. Sans oublier des smartphones, comprenez des sous au bout du fil. Et pour ne pas filer à l'anglaise, enquête quotidienne d'indiquer essor du numérique, le plan de ralentissement. Waouh. En tout cas, mobile money, importation de téléphones opérateurs et entre autres, le gouvernement taxe à tout va. Donc, il va sans dire, d'après bien entendu, enquête quotidienne d'un plan de ralentissement. Bon, le journal, en tout cas, à ce sujet de retenir et faire retenir la lettre suspecte de l'ARTP qui demandait aux opérateurs de lui fournir les détails des transactions des usagers. Bon, l'avis de la CDP qui juge illégal cette requête tout en précisant les informations communicables. Note toujours enquête ce matin, l'As quotidien, de parler de nouvelle loi sur la déclaration de patrimoine et là, l'État élargit l'assiette des assujettis. Aussi, le journal Les Échos de parler de la loi relative à l'accès à l'information publique et ce que rend public. Les Échos gravitent autour d'un fait clair, comprenez, une avancée majeure, mais beaucoup de contradictions. Voilà, Box semble tenter de dire. Que retenir d'autre à ce sujet, sinon l'interrogation livrée dans le Dakarois quotidien, à savoir création d'une commission nationale d'accès à l'information avancée ou illusion de transparence, en attendant de voir pour ne pas croire à une histoire de Touroulendem. Retenons en tout cas le titre de Vox Populi. Le journal dédié projet de loi numéro 13/2025 quand la loi armes, lanceur d'alerte et prête-nom de biens, fonds ou avoir illicite. Bon, statut de lanceur d'alerte, de prête-nom de biens, fonds ou avoir illicite et la protection étendue qui leur est conférée. Précise bien entendu Vox Populi ce matin. Le journal de parler également de création d'un fonds spécial de recouvrement des biens et avoirs issus de la fraude, de la corruption et des crimes ou délits économiques et financiers, histoire d'indiquer exit l'OFNAC. Voici le nouvel OFNAC. En tout cas, il est question dans Vox Populi de ce qui change avec la loi à voter. Bon, on passe d'un mandat de 5 ans renouvelable une fois à un mandat de 5 ans non renouvelable, d'après bien entendu Vox Populi ce matin, dans le Tribune quotidien, il est question de l'affaire de l'immeuble du HCCT
HCCT avec la réaction du président du Forum du Justiciable, en tout cas, pour Babacar Ba, du Forum du Justiciable, d'après Tribune Quotidien, de situer les responsabilités tout en prenant des sanctions au besoin. En tout cas, Babacar Ba, du Forum du Justiciable, à propos justement de l'affaire de l'immeuble du HCCT, demande au procureur financier de s'auto-saisir. D'après Tribune Quotidien ce matin, il convenait de retenir que pour Babacar Ba, la seule solution au problème, c'est de voir le procureur financier s'auto-saisir. Raking tak taf taf et jolly jolly. Et c'est que Tribune Quotidien, dans ses colonnes, affiche bien entendu la réaction de Malik Khan, frère de l'accusateur de Tierno Ndomba, qui apparemment rétablit les faits. Et ce que fait Malik Khan, frère de l'accusateur de Tierno Ndomba, dans Tribune Quotidien, c'est de dire à haute et intelligible voix que son frère, Pape Beidi Khan, s'est levé un bon jour sans l'aval de sa famille pour parler dans les journaux sans consulter aucun membre de la famille. En d'autres termes, la famille de Beidi Khan s'oppose aux accusations de ce dernier contre Tierno Ndomba. Voilà ce qu'on peut retenir de la réaction de Malik Khan, frère de l'accusateur de Tierno Ndomba, dans Tribune Quotidien. En tout cas, l'information relayée dans la presse concernant Tierno Ndomba a fait réagir Malik Khan, frère de l'accusateur de Tierno Ndomba, répondant au nom de Beidi Khan. Bon, en attendant, passons à Libération qui indique affaire Tahirou Sarr, Farba Ngom et compagnie. Le PJF ordonne une vague de perquisitions. Allez bien entendu dans Libération ce matin, le Dakarois Quotidien de parler de dysfonctionnement des stations de pompage à Touba. Et c'est tout haut que le Dakarois Quotidien indique la Sénélec et l'Audace, l'Office national de l'assainissement du Sénégal, se renvoient la balle. Bon, hier aux environs de 18h, un jeune homme d'environ 25 ans a perdu la vie par noyade dans le bassin de rétention des eaux pluviales de Nguélémou. C'est la deuxième victime en moins de 2 semaines, informe bien entendu le Dakarois Quotidien. Tribune Quotidien à ce sujet de révéler nouveau drame à Touba. Les inondations font un mort. Un jeune homme se noie dans le bassin de Nguélémou. Informe bien entendu Tribune Quotidien. En attendant, terminons avec l'Observateur. Le journal de parler de cambriolage à la résidence Les Diamantines. Histoire d'indiquer nuit d'horreur à Sali. En tout cas, la villa de l'architecte Lydia Assadi attaquée par des assaillants lourdement armés dans la nuit du 5 au 6 août dernier. Sa fille adoptive, 28 ans, violée à tour de rôle par 5 des malfaiteurs jusqu'à évanouissement. Et là, mais là, tu es dong de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.